Le bilan du droit à l'éducation en France en 2015, je voudrais d'abord, je vais presque dire enfoncer une porte ouverte, c'est que ce droit à l'éducation en France, il existe bien, il existe depuis longtemps, et faisons le constat qu'à travers le monde, on est loin d'avoir ce droit universel, je dirais, à l'éducation. Alors pour autant, moi je dirais que ce droit à l'éducation en France, le bilan qu'on peut en faire, il est un peu paradoxal parce que entre les moyens consacrés à l'éducation, à titre d'exemple, le gouvernement actuel s'était engagé à la création de 60 000 postes supplémentaires d'enseignants. L'engagement sera tenu et il est en bonne voie d'être tenu. Et en tant qu'ancien enseignant, je suis ancien professeur d'histoire-géographie, je peux vous dire que j'en suis très heureux. Donc il y a des moyens, effectivement, il y a des ressources, et pour autant, eh bien, faisons aussi le constat, avéré par un certain nombre d'études sérieuses, que les écarts ne cessent de se creuser et que l'égalité devant l'école, devant le droit à l'éducation, est loin aujourd'hui d'être atteint. Les disparités se creusent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on le sait depuis longtemps, l'éducation, l'école au sens plus strict, est loin d'être à l'abri de la crise que vit la société, une crise économique, une crise sociale, une crise morale d'une certaine façon, et qu'il me semble essentiel sur ce volet de travailler à faire en sorte que, autant que nous le pouvons, nous travaillons tous en tant que citoyens finalement à faire en sorte que chacun puisse accéder au mieux, d'une part à l'instruction, à l'éducation, à l'égalité des chances, parce que c'est une condition évidente et première de ce que j'aime bien appeler le vivre ensemble. La Maïf est un assureur mutualiste, et elle porte dans ses gènes finalement cette dimension éducative pour diverses raisons. Parce que les racines de la Maïf, l'origine de la Maïf a été créée en 1934 par quelques 300 instituteurs laïcs, républicains, et persuadés que, en se regroupant, en s'assurant ensemble, on pouvait effectivement faire mieux que l'assurance traditionnelle. Donc les gènes de la Maïf portent en eux la nécessité de l'éducation, de l'émancipation, de l'apprentissage, de la citoyenneté, pour que nous, on ne parle pas d'assurés, on ne parle pas de clients, on parle de sociétaires, pour que nos sociétaires effectivement développent dans leur protection d'assurés ces valeurs qui sont celles de la responsabilité individuelle au bénéfice de la collectivité qu'ils ont décidé de rejoindre. À titre d'exemple, pour être très, très concret, nous avons développé depuis quelques années un outil en ligne qui s'appelle l'assistance scolaire personnalisée, qui est accessible aux enseignants, qui est accessible aux enfants, aux adolescents. Ça va de la maternelle jusqu'à la terminale, et on trouve sur cet outil un certain nombre d'exercices correspondant de façon extrêmement fidèle au programme des diverses classes, sur lesquels donc les enfants peuvent s'entraîner, les enseignants aller chercher de bonnes idées pour leur pédagogie. Le second point sur lequel je voudrais insister, et nous faisons beaucoup de choses dans ce domaine, dans une ambition sociétale, dans un axe sociétal qui est la connaissance en partage, la dimension collaborative, l'accès à l'éducation pour tous. Nous avons privilégié particulièrement l'intégration des enfants handicapés dans les établissements scolaires. Comment? Par diverses actions aussi. Une seule, pour illustrer, nous développons dans des établissements scolaires, principalement dans des collèges, ce que nous appelons des journées extraordinaires, où nous présentons aux enfants du collège, au travers de divers ateliers, de diverses interventions d'associations de handicapés, en quoi, effectivement, nous devons aider ces enfants handicapés à s'intégrer totalement dans le système scolaire, dans la vie de l'établissement. Les valeurs de la Maïf, c'est la solidarité, et la solidarité porte en elle des valeurs de partage, d'échange, de
tolérance, j'insiste beaucoup sur cette valeur de tolérance, et la tolérance, le respect de l'autre, la solidarité, le partage, ça veut dire aussi bien évidemment la nécessité de transmettre, d'éduquer, d'émanciper, d'édifier quelque part pour que nous vivions au mieux une citoyenneté pleine et entière. Et pour ces raisons-là, nous avons un territoire de valeurs, un corpus de valeurs très très proche, pour ne pas dire identique.